à toutes et à tous. Vu que nous ne nous sommes pas vus depuis la nouvelle année, je vous souhaite une très bonne année 2020. Je suis très heureuse de vous présenter notre émission NKS New Kids Sarreguemines, une émission animée par des jeunes afin de promouvoir l'actualité locale du côté de Sarreguemines. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Téléthon avec Soren qui s'est rendu à un tournoi de futsal. La Saint-Nicolas avec les personnes âgées, présenté par CEFA. Le marché de Noël à l'IME, l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines, où Kenzo s'est rendu afin de voir les belles créations des personnes en situation de handicap. Et pour finir, nous avons accueilli au studio NKS les CMJ. Mais tout de suite, le Flash Info. Aujourd'hui au Flash Info, nous allons vous parler du jeune Marvin Sorrentino, 20 ans, ayant eu un grave accident de travail le 6 septembre 2018. Ce jour-là, le jeune garçon déchargeait des éléments de cuisine d'un camion à Sarreguemines. Plusieurs plaques de marbre lui sont tombées dessus, celles-ci pesant 70 à 80 kilos chacune. Privé d'air, Marvin, 20 ans, fit un arrêt cardio-circulatoire. Celui-ci fut directement transmis à l'hôpital de Mercy à Metz. Marvin dans un état végétatif. Les médecins ont demandé à sa mère si celle-ci voulait le débrancher. Celle-ci a dit non, car elle a vu son fils ouvrir les yeux. Elle a dit au médecin « Je continuerai à me battre pour mon fils ». La maman n'a pas baissé les bras. Elle a réussi à trouver un moyen de sauver Marvin, qui serait de lui injecter des cellules souches dans le cerveau. Mais cela ne peut se faire qu'en Turquie. Mais une seule injection coûte environ 12 000 €. Donc, vu que les parents de Marvin n'avaient pas assez de moyens, ils ont envoyé un message à la chanteuse Negrita, qui fait partie de l'association Cœur des Anges. Celle-ci a été très émue du message de la maman de Marvin. Elle a décidé de faire un concert au profit de Marvin le 8 février 2020. Tout l'argent récolté de cette soirée aidera la maman à peut-être sauver son fils. Nous respectons cette maman pour son courage et sommes de tout cœur avec cette famille. Bon courage à la famille et merci à tous. Et maintenant, Soren va nous parler du Téléthon. Bonjour Soren. Bonjour Rosina, bonjour à tous. Effectivement, nous nous sommes rendus le 6 décembre 2019 à un tournoi de futsal organisé par le FC Beau Soleil et le Sarreguemines Football Club pour le Téléthon. Ce tournoi a réuni 8 équipes et l'ambiance était au rendez-vous. On regarde ça ensemble. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est surtout le Téléthon. Avant la passion du foot. Le football, ça vient depuis de tout petit. Bonjour. 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 Vous jouez dans quel club? Au Sarreguemines Football Club. Au Sarreguemines Football Club. Comment vous appelez-vous? Baran Kizilkay. Firman Pascal. Depuis combien de temps jouez-vous au foot? Depuis l'âge de mes 5 ans. Pareil. Ça vous a apporté quoi de faire du foot? Le foot, ça nous apporte beaucoup d'émotions. Ça nous apporte de la joie. Et on joue avec nos amis. Et du coup, c'est une bonne passion. C'est un plaisir de jouer au foot. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr. Alors je suis Valérie Champon et je suis la responsable du service jeunesse et vie associative en mairie. Est-ce que vous vous amusez? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de monde ce soir pour le coup d'envoi du Téléthon. Tout à fait. Aimez-vous cette initiative? Oui, bien sûr. On est tous là pour la bonne cause et on est nombreux à s'être mobilisés ce soir. Et moi, je suis particulièrement venue soutenir l'équipe de footballeurs et de footballeuses de la ville. Vous supportez l'équipe jaune, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci Soren.
Maintenant, Sefa va nous présenter la Saint-Nicolas avec les personnes âgées. Bonjour Sefa. Bonjour Rosina. Bonjour à tous. En décembre, j'ai été accueilli avec les CMJ et les personnes âgées pour l'association Lorraine pour un goûter de Noël. Ensuite, nous avons eu la visite du Saint-Nicolas et joué au loto. Un joli moment intergénérationnel. Regardons ça ensemble. Le 11 décembre dernier, la commission Action sociale des CMJ et les résidents de la résidence du foyer du centre étaient conviés à un goûter de Noël sur la péniche La Pauline par l'association Lorraine. À cette occasion, un invité surprise s'est joint à eux pour leur adresser un message à l'approche des fêtes de fin d'année. On pouvait voir à travers les jolis sourires de chacun que cela était un agréable moment à partager avec des gâteaux, pâtisseries et chocolat chaud. Par ailleurs, chaque invité s'est vu remettre un petit cadeau de Noël par l'association Lorraine. Enfin, pour clôturer ce bel après-midi, un loto de Noël a été organisé afin de faire plaisir aux personnes âgées qui sont très friands de cette animation. En décembre, notre équipe s'est rendue à l'Institut médico-éducatif pour voir leur traditionnel marché de Noël, un événement devenu incontournable. Et c'est Kenzo qui va nous en parler. Bonjour Kenzo. Bonjour Rosina. Bonjour à tous. Pour cette émission, nous allons parler de l'IM, Institut médico-éducatif. Nous sommes allés au marché de Noël de l'IME. Les bénévoles étaient à la gestion de la buvette et à la vente d'objets créés. Un marché de Noël à aller voir l'année prochaine. Save the date. Regardons ensemble ce reportage. Nous sommes aujourd'hui au sein du gymnase de l'IME, il me semble bien. Qu'est-ce qui se passe, si vous pouvez nous dire un peu? Alors là, vous êtes au marché de Noël de l'IME de Sarreguemines, donc c'est une entité, ça fait des années que ça se produit. Alors là, vous avez une représentation finalement des différents supports et des différents ateliers qui composent l'IME. Donc les productions qu'on voit, alors aussi bien au stand de création, les bijoux, les bougies, l'atelier bois, enfin peu importe, ce sont des réalisations qui ont été menées par les jeunes avec leur encadrant. Donc aussi même les professeurs de l'éducation nationale ont participé, enfin tout le monde. Alors bien évidemment, il y a des enfants qui peuvent pas réaliser les produits que vous voyez de bout en bout, mais chacun finalement dans une espèce de chaîne de production peut trouver sa place dans ces créations. Ce ne sont pas les éducateurs, ce ne sont pas les professionnels qui ont réalisé ça. Ils ont épaulé, ils ont expliqué, ils ont accompagné, ils ont montré, mais là c'est vraiment des réalisations de ces jeunes. Un institut médico-éducatif, un IME. C'est, si vous voulez, un établissement médico-social qui accompagne des enfants porteurs de handicap. Donc pour ce qui nous concerne, des enfants qui présentent des déficits intellectuels, des troubles du spectre autistique et puis parfois quelques pathologies associées qui peuvent être somatiques ou autres. Voilà. Donc l'idée c'est d'accompagner sur 3 plans, pédagogique, éducatif et thérapeutique ces enfants pour qu'ils puissent développer des compétences, des apprentissages et finalement réduire leur niveau de dépendance pour accéder à la plus grande autonomie dans leur vie d'adulte plus tard. Qui a créé cette école spécialisée pour les gens qui ont un handicap? Alors à la base, cet établissement a été créé par une association de parents, donc des parents qui se sont réunis et qui ont mis en place ça parce qu'ils avaient tous des enfants handicapés. Donc c'est parti un peu, pas du bénévolat, mais voilà. Et puis on s'est professionnalisé au fur et à mesure. Ça s'est agrandi parce que voilà, beaucoup de parents étaient en difficulté. Qu'est-ce que t'as apporté l'IME? Ben, du bien, parce que si j'allais au lycée, ça allait être trop compliqué pour moi, et que l'Ulysse Pro prend qu'une année, et que si je vais à l'Ulysse Pro, je perds ma place ici, et ça reviendrait trop cher pour revenir ici. Apprends-tu beaucoup de choses ici?
Oui, bien sûr, j'apprends beaucoup de choses avec les éducateurs, tout ça, j'apprends beaucoup de choses, ce qui pourrait peut-être ou pas me donner des idées pour travailler. Pensez-vous que faire un marché de Noël à l'IME, c'est une bonne initiative? Alors je pense effectivement que c'est une très bonne initiative pour les enfants. Ça leur permet aussi d'acquérir de l'autonomie et de faire de belles choses et de montrer que les personnes déficientes peuvent faire aussi de très très belles choses. Merci Kenzo. Pour finir, Mina va nous présenter le conseil municipal des jeunes. En effet, nous avons eu le plaisir de les accueillir au mois de janvier. Alors, je laisse Mina nous présenter ce sujet. Bonjour Rosina, bonjour à toutes et à tous. Nous avons accueilli les CMJ, le Conseil municipal des jeunes, dans notre studio NKS. Ils sont venus à 3 pour nous expliquer ce qu'ils font à travers leur instance. Ce mandat est en place depuis 1 an. C'est pour ça que nous les avons invités pour faire le bilan de la première année de leur mandat. Regardons ça ensemble. Bonjour. Bonjour. 12 ans et j'ai voulu être CMJ parce que mon frère a fait CMJ avant et j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Quelle est ta fonction? Alors je fais 2 commissions, la première commission sport et loisirs et la deuxième action sociale. Que veut dire CMJ? Conseil municipal des jeunes. Depuis quand es-tu CMJ? Depuis 2019, je crois en janvier. Combien de temps dure ton mandat? 3 ans. Qui a créé le CMJ? C'est le Conseil municipal des adultes en 1994. Qu'avez-vous fait au long de l'année? Alors on a fait plusieurs choses. Je vais parler surtout de ma commission où je suis le plus intéressée, c'est la commission sport et loisirs. On a fait un stage d'équitation avec l'IME. On a fait aussi une course avec l'IME. On a fait aussi une autre course pour l'UNICEF. Ensuite, on a fait une sortie au lac du Der pendant 3 jours où on a appris à se connaître et c'était vraiment très très bien. Quel a été ton ressenti dès que tu as été élu? J'étais fière et je me suis dit ça va servir à quelque chose car je veux Vouloir aider les... Bonjour, je m'appelle Camille Schmitz et je suis CMJ. Depuis quand es-tu CMJ? Depuis janvier 2019. Qu'est-ce que c'est un CMJ? Pour moi, le CMJ, c'est représenter la ville auprès de tous les enfants de la ville. Je suis toujours présente en tant que CMJ. Je suis devenue CMJ grâce à mes camarades qui m'ont voté lors de l'élection des CMJ. Je suis dans la commission Action sociale. J'ai voulu être CMJ pour représenter la ville. Le projet que j'ai le plus aimé, c'est de profiter des personnes âgées et de pouvoir s'amuser avec eux. D'accord, merci. Merci Mina. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Au revoir et à bientôt. Oula. Bonjour Rosina. Bonjour Rosina, bonjour à tous. Nous nous sommes rendus à un futsal
C'est la fin de cette